chers amis et membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert. Donc, bon dimanche. En ce dimanche, on va continuer la deuxième partie du message de dimanche passé qui s'intitulait « Une ardente charité ». Bien, on est maintenant rendu à une ardente charité, deuxième partie. Donc, on va reprendre le même passage avec lequel on avait commencé dimanche passé, qui se retrouve dans 1 Pierre 4, 8. Et ça dit là, avant tout, donc on commence par ça, avant tout ayez les uns pour les autres une ardente charité. Pourquoi? Car la charité couvre une multitude de péchés. Donc c'est exactement le même passage que j'ai utilisé pour le dernier message de dimanche passé. Bien, puis il faut se dire, eh bien, que voulez-vous? Que peut-être le Seigneur a de la suite dans les idées. Donc, au dernier message, j'ai mis plus d'emphase sur la première partie du verset. Aujourd'hui, nous allons nous attarder davantage sur la deuxième partie du verset. La deuxième partie du verset dit que la charité couvre une multitude de péchés. Ça nous dit d'avoir les uns pour les autres une ardente charité. Pourquoi? Car la charité couvre une multitude de péchés. Si nous avons confessé Christ, c'est donc que nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes donc aussi sauvés par la grâce. Alléluia. Amen. Mais il n'en demeure pas moins que cette nature charnelle que nous avons demeure attachée à notre corps physique. Notre âme est purifiée, notre âme est sauvée, mais il y a quand même la nature charnelle de l'homme charnel qui est attachée à notre corps physique. La tentation, la convoitise, les convoitises, je devrais dire, l'orgueil, certaines faiblesses demeurent définitivement attachées à ce corps physique. Je pense pas que j'ai besoin de vous convaincre là-dessus. Donc, un jour, grâce à Dieu, nous revêtirons notre corps glorifié et qui, si je comprends bien les Écritures, eh bien, ne sera pas assujetti aux convoitises charnelles. Mais en attendant d'en être rendu là, nous continuons à faillir et à pécher en plusieurs choses. Malheureux, mais c'est comme ça. Donc, volontairement, on pêche. Ou non, des fois, on pêche, mais sans s'en rendre compte, on pêche de façon involontaire. Donc, soit par débit d'émotion, par exemple. Je disais comme par orgueil, par convoitise, par manque de retenue, on pourrait pécher. Ou bien que ce soit même dans nos pensées seulement, on pourrait commettre l'iniquité. Donc, nous péchons malheureusement et pécherons encore de multiples façons. C'est vrai, mais la charité, une ardente charité, couvre une multitude de péchés. Drôle de dire ça, parce que c'est pas grâce à le fait que Jésus nous a tant aimés que son sang a pu couvrir nos péchés. Ça ne dit pas ici que la charité soit l'amour, que l'on peut se porter les uns ou les autres, couvre ou couvrira absolument tous les péchés ou tous les types de péchés. Non, entre nous, néanmoins, une ardente charité couvrira une multitude de péchés, quand même beaucoup de péchés. Dans Luc 17, au verset 3 et 4, ça dit là, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, « Je me repens », tu lui pardonneras. 7 fois dans le même jour. Pour moi, là, qui est charnel, ça commence déjà à faire une multitude de péchés, ça. J'aime comment ça finit, comment Jésus finit en disant, s'il revient à toi, disant, je me repens, il finissant en disant, tu lui pardonneras. Ça semble pas être une suggestion de la part du Seigneur ici, mais une instruction. Non, je sais pas, je te suggère de le pardonner. Non, tu lui pardonneras. C'est l'instruction que Jésus nous laisse. C'est comme s'il nous disait,
Ben, option numéro 1, tu lui pardonneras, et malheureusement, mais il n'y a pas d'option numéro 2. Tu lui pardonneras, fin des options possibles. Luc 17, 3, ça dit là, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Matthieu 18, 15 nous parle à peu près de la même chose. Ça nous dit là, si ton frère a péché, va et reprends-le. Mais ça ajoute quelque chose de supplémentaire. Ça dit, entre toi et lui seul. Et on va comprendre pourquoi. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ce n'est pas dit ici, va et annonce le péché de ton frère, que ton frère a commis contre toi par médisance à tous ceux que tu croises, afin que l'assemblée au complet soit au courant. Non, non. Parce que la charité, une ardente charité, l'amour qu'on devrait se porter les uns envers les autres, couvre une multitude de péchés. Pas nécessairement tous les péchés, mais une multitude de péchés. C'est pourquoi ça dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Pas devant tout le monde. Pas va médire sur son péché à tout le monde. Non, non, non. Entre toi et lui seul, afin que ta charité puisse couvrir son péché, que ça reste entre toi et lui. C'est ça que ça nous dit ici. Ça ne dit pas annonce ce qu'il a fait aux anciens, au comité. Non, non, non. Mieux. Va le délater là, aux dirigeants, aux pasteurs. Va lui dire, hey, tu sais qu'est-ce que frère un tel me fait? Est-ce que c'est ça que ça dit? Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. Parce que la charité, une ardente charité, aimez-vous les uns les autres que Christ nous a dit. Une ardente charité couvre une multitude de péchés. Éphésiens 4, verset 25, on va lire verset 25 à 27, ça dit « Renoncez au mensonge ». Renoncer au mensonge, c'est-à-dire aller vers la vérité, entre autres. Donc, c'est ce que ça va nous dire. Je reprends. Éphésiens 4, verset 25. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes... Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on devrait se parler selon la vérité à son prochain? Puis c'est qui ça, son prochain, dans le contexte? Regardez bien ce qu'il dit. Car nous sommes les membres les uns des autres. Maintenant, je vais vous suggérer ceci. Ça dit que chacun parle selon la vérité. Mais maintenant, sachez une chose très importante. Il n'y existe pas rien de tel que votre vérité. Votre vérité n'existe pas. Il y a la vérité et votre opinion, qui sont probablement, dans bien des cas, deux choses complètement différentes. Maintenant, si votre opinion, c'est selon la vérité, là, c'est autre chose. Donc, faites attention, il y en a qui interprètent très mal ce qui est écrit ici. J'ai vu ça dans certaines assemblées, j'ai vécu ça. Des gens qui disent, faut se parler la vérité dans l'amour. Non, ça, c'est ton opinion, puis je sens pas beaucoup d'amour. Je sens pas d'ardente charité dans ton opinion. Donc, il n'y a rien de tel que votre vérité, ça n'existe pas. Il y a comme un mouvement maintenant qui se dit qui parle de sa vérité propre. C'est comme sa propre justice, en fait. Donc, sa vérité propre, ça n'existe pas. Il y a la vérité et les opinions. Donc, je reprends. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça suggère quoi? Que si le soleil se couche sur votre colère, vous venez de pécher. Donc, vous ajoutez le mal au mal. Vous ne combattez pas le mal par le bien. Vous faites mal plus mal, ça fait encore plus mal. Donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Comment ne pas pécher davantage? Comment ne pas ajouter que le soleil ne se couche pas sur votre colère
et ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce qui se passe donc si le soleil se couche sur votre colère? Donc, vous commettez l'iniquité par-dessus l'iniquité parce que vous êtes frustré en quelque sorte et vous donnez un accès au diable. Si jamais ça nous arrive, il faut ne pas donner accès au diable. Il ne faut pas aller se coucher avec ça dans le cœur. Si jamais on est en colère, s'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Il y en a, ce qu'ils font, ils ont tendance à ruminer tout ce qui n'est pas correct, gardent ça en dedans, n'en parlent pas, vont pas avoir une discussion comme ils devraient avoir avec les personnes concernées, et tout ce qu'ils font, mais ils accumulent, et bon, ils donnent des accès au diable, on va en parler davantage. Donc, même chose pour un couple, par exemple, dans le Seigneur. Il y a tellement de couples, c'est normal, ça va arriver, ça arrive dans tous les couples. Si ça vous est déjà arrivé dans votre couple, vous n'êtes pas un cas isolé, je vous rassure, bien que c'est malheureux et triste, mais il y a beaucoup de couples qui ont parfois des discussions à haut volume. Parce que la Bible nous en parle. En fait, la Bible nous dit qu'il y aura des afflictions dans le mariage. Ça fait partie, ça vient avec c'est un package deal, ça vient avec l'ensemble. Donc, d'avoir possiblement des discussions à haut volume. Pourquoi? Bien, dans un couple, des deux côtés, souvent, il y a de l'orgueil. Donc, ce genre d'engueulade, donc de discussion à haut volume, c'est pas plaisant, c'est certain, mais ça arrive dans les couples, malheureusement. Dans certains couples, quand ça arrive, à ce moment-là, faut pas que tu ailles bouder dans ton coin. Il y en a qui boudent, puis ils se parlent plus, ils s'ignorent, puis là, ils se mettent à faire chambre à part. C'est pas très sain pour le couple. Si c'est comme ça que les gens, dans ce monde, désirent ou choisissent de gérer leur couple, bien qu'ils ne devraient pas, mais ils n'ont peut-être pas les enseignements du Seigneur pour les aider, mais si eux autres, ils veulent gérer ça comme ça, laissons-les faire. Mais pour ce qui est des couples qui sont des croyants, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Sinon, qu'est-ce que ça dit qui va arriver à ce moment-là si vous laissez le soleil se coucher sur votre colère? Sinon, vous allez donner accès au diable, accès à notre ennemi, à votre ennemi, le diable. Vous allez créer ce qu'on appelle une brèche, donc une faille. Puis ça, une faille, ça affaiblit le couple. Hein, le diable cherche une petite craque par laquelle il peut s'introduire pour pouvoir créer de la division. Même chose dans l'Église, même chose dans le couple. Dans d'autres conditions, si un couple, exemple, font chambre à part parce que d'un commun accord, parce qu'il y en a un qui ronfle trop fort, ben là, puis ça l'empêche, cet exemple, de dormir, ben ce que je veux dire, c'est que là, je parle pas de ça du tout, puis j'ai pas à m'ingérer là-dedans, puis c'est absolument pas de mes affaires, fait que comprenez là, que je parle pas de ça. Je parle de dans un cas où ce qui se passe là, c'est qu'on est en train de créer une brèche parce qu'on a laissé le soleil se coucher sur notre colère. Mais si, par exemple, exceptionnellement, dû à une dispute, à ce moment-là, un couple décide de faire chambre à part, puis que ce n'est pas nécessairement la règle générale, c'est comme si le couple se pratiquait pour une séparation. En fait, il pratique une division. Dans Éphésiens 4, au verset 26, ça dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Pareillement entre nous. Ça nous rappelle dans le contexte un peu de la manière d'un couple qui est uni par Dieu, donc qui font un. Ça dit que les deux deviendront qu'une seule chair. De la même manière, en quelque sorte, nous sommes aussi unis les uns les autres, comme ça nous disait, car nous sommes les membres des uns des autres et nous sommes unis les uns les autres. Donc écoutez ce que ça dit au verset 25 du chapitre 4 d'Éphésiens. Donc ça dit « Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes les membres, donc unis en fait les uns les autres. » Et ailleurs dans les Écritures, ça nous parle que nous sommes les membres étroitement unis par les jointures, donc nous sommes joints et unis les uns les autres. Donc, pareillement, pour nous, tout comme un couple ne doit pas se séparer simplement à cause d'une discussion à haut volume ou par un simple désaccord, car ce que Dieu a uni, eh bien que l'homme ne le sépare point.
Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Même chose ici, c'est Dieu qui a choisi comment il dispose les membres dans le corps. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en désaccord ou que vous avez un différend avec un frère ou une sœur ou même un conflit de personnalité, ce qui est possible, que vous devriez choisir d'aller bouder dans votre coin. Je boude. Moi, je n'irai pas à l'église dimanche prochain parce que là, je boude, là. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Si c'est en votre pouvoir, s'il vous plaît, ne le faites pas. Donc, ne créez pas cette brèche. Encore, si vous vous dites en vous-même qu'à cause de certaines situations ou pour une cause d'une accumulation de plusieurs petites choses, vous souhaiteriez, exemple, quitter votre assemblée, eh bien, ou encore que vous souhaitez ne plus aller à l'église ou prendre une pause de votre assemblée, que vous songez à quitter votre assemblée, même si, attention, là c'est conditionnel, je ne dis pas que dans certains cas, c'est pas une chose à faire, mais dans d'autres cas, si par exemple, la saine doctrine y est enseignée, même s'il n'y a pas d'abus ou d'ingérence de la part du ou des dirigeants ou des anciens dans votre assemblée, puis qu'on s'efforce d'enseigner selon la saine doctrine, vous en pas, il n'y a pas une place où, même si l'ensemble de la saine doctrine est enseignée, vous allez être 100% d'accord avec chaque fois avec ce qui va se prêcher en avant. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera en aucun endroit. Mais est-ce que l'esprit de la personne qui est là et qui enseigne s'efforce d'enseigner selon une saine doctrine avec des points bibliques? Donc, ça devrait être au moins, le crédit devrait être au moins donné à ce niveau-là pour la personne. Mais du exemple, un trop-plein de frustration spirituelle, je dirais plutôt charnelle, mais si vous aimeriez peut-être voir, exemple, si l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin, bien, si c'est le cas, les chances sont, selon ce qu'on peut lire dans les Écritures, que vous avez donné un accès quelque part, à un certain moment, au diable. Vous lui avez carrément ouvert la porte. Vous avez probablement laissé trop souvent le soleil se coucher sur votre colère. Et s'il y a des problèmes que vous auriez dû régler et vous n'avez pas fait, vous avez laissé, vous avez ouvert, vous avez laissé donner un accès au diable. S'il y a des discussions que vous auriez dû avoir, mais que vous avez préféré, souhaité éviter, vous avez donné, peu importe le prétexte. Exemple, je veux pas me chicaner avec personne, fait que je parle pas. Vous avez donné accès au diable parce que ça nous dit que chacun, qu'on se parle selon la vérité, pas de s'ignorer pour des prétextes, peu importe. Se parler selon la vérité. Résultat, donc au final, ce n'est pas l'assemblée ou les autres qui sont à blâmer ou coupables de votre manque d'unité, si c'est le cas, mais vous êtes le seul coupable. Si c'est le cas, et que vous réalisez que finalement, hey, c'est vrai, j'ai donné accès au diable, mais vous devez vous en remettre au Seigneur, puis faire la paix en surmontant le mal par le bien, et non pas en ajoutant le mal par-dessus le mal, en disant, mais je suis frustré, donc je vais partir. Ça, c'est ajouter le mal par-dessus le mal, mais plutôt résister au diable, il s'enfuira de vous. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, deuxième partie du verset 6, ça nous dit, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Si on saute au verset 10, ça nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Verset 11, ne parlez point en mal les uns les autres. Pourquoi? Parce que si tu as une ardente charité, la charité couvre une multitude de péchés. Donc tu ne parleras pas en mal les uns des autres. Mais quand tu vas avoir quelque chose avec ton frère, tu vas aller entre lui et lui seul et vous allez vous parler la vérité selon la vérité dans l'humilité. Ne parlez pas en mal les uns des autres. Frères, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère
parle mal de la loi et juge la loi. Question, mais quelle est la loi qui concerne les frères? En quelle parole, par exemple, la loi en ce qui concerne nos frères est-elle accomplie? Tu aimeras ton prochain comme toi-même et encore la loi de Christ, aimez-vous les uns les autres. Donc, retournons à notre passage d'ouverture. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Oui, mais tu sais, un tel ou une telle, là, je suis plus capable de le sentir ou de la sentir. Oui, mais il me tape ses nerfs, je t'aboute. Oui, mais j'ai un trop plein d'accumulation, là, je suis plus capable. Là, non, mais oui, mais le prêcheur, là, il est plate. Là. J'aime pas ça, ce qu'il prêche. Là. Je le trouve plate. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez pour les uns, pour les autres, c'est pas une option, là, une ardente charité. Pourquoi? Car la charité couvre une multitude de péchés. Puis quand on vient au passage concernant la charité dans 1 Corinthiens 13, ça dit la charité endure tout. Et si je n'ai point la charité, je ne suis rien. La question est donc, avez-vous cette ardente charité? Jésus a demandé 3 fois à Simon-Pierre, m'aimes-tu? La référence, vous la trouverez dans Jean 21, versets 15 à 17. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? En grec, m'aimes-tu, c'est agapé. Alors, la deuxième fois, il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Agapé. La troisième fois, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Philio. C'est différent. Le dernier m'aimes-tu, Philio, signifie m'aimes-tu comme un frère. M'aimes-tu comme si on était de la même famille. Donc, c'est un amour, ça fait référence à un amour filial. Comme si on était de la même famille, comme si c'était mon frère. Aimez-vous les uns les autres. Qui a dit ça? Jésus. Nous sommes une famille. Ce n'est donc pas parce qu'il y a des accros que du jour au lendemain, nous devenons moins une famille. Nous sommes une famille. C'est pas parce qu'il y a des accros que du jour au lendemain, on devient moins une famille. Si vous avez des jeunes enfants, par exemple, vous allez comprendre le concept. Sinon, probablement que vous avez déjà été jeune enfant, donc vous allez pouvoir aussi comprendre le concept. Peu importe ce qui se passe dans votre maison, vos enfants demeurent quand même frères et sœurs. Et enfin, si moi, exemple, je me chicanais, j'avais une petite prise de bec là, d'enfant avec ma sœur, ben, j'avais beau y dire, ben là, t'es plus ma sœur, puis je m'en vais bouder. Le lendemain matin, elle était encore là, nous étions encore sous le même toit, dans la même famille, puis ben, on prenait notre petit déjeuner, ou notre déjeuner, pardon, ensemble, à la table en même temps. Donc, ça ne changeait pas. On était encore dans la même famille. On n'était pas divisés, on n'était pas séparés. Elle n'avait pas quitté, puis j'étais pas parti. On était encore dans la même maison. Encore une fois, si vous comprenez le sens des choses terrestres, vous allez être à même de pouvoir discerner les choses célestes. Si quelqu'un cherche à quitter sa famille spirituelle, son assemblée par exemple, sous prétexte, ou sous toutes sortes de prétextes, plutôt que sous de réelles raisons bibliques, mais je crois que si c'était le cas, nous serions en droit de lui demander, tout comme Jésus avec Simon-Pierre, nous aimes-tu? 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Mais nous aimes-tu? Nous aimes-tu? Non, mais filio, là. Nous aimes-tu comme si on était vraiment de ta famille, comme si on était vraiment de la même famille? Aimes-tu ou aimez-vous vos frères dans le Seigneur? Vos frères et sœurs? 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes ensemble la manifestation de Christ. Vous ne pouvez dire que vous aimez le Seigneur sans aimer l'Église de Christ. C'est la manifestation.
de Christ. C'est ça l'Église. Okay? Parce que l'Église, c'est la manifestation de Christ parce que c'est son corps. Donc, c'est-à-dire les membres unis ensemble, ça représente le corps de Christ. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'une assemblée s'efforce de fonctionner selon une saine doctrine, je dis bien s'efforce, parce que je pense qu'on est tous des églises indépendantes en ce qui nous concerne, dans le genre de ministère qu'on pratique. Puis je crois qu'aucun des dirigeants ou anciens et quelque église que ce soit qui enseigne exactement comme moi j'enseigne, puis moi j'enseignerai pas exactement comment l'autre enseigne non plus. Puis c'est ce qui fait que nous sommes indépendants et que nous pouvons enseigner et prêcher selon les besoins dans chaque assemblée et qu'il peut y avoir des différences. Mais on est tous unis par un même esprit en général. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc, ce que je veux dire là, en disant, si une assemblée s'efforce vraiment d'enseigner selon une saine doctrine, que les gens semblent être dans leur bon sens, que le dirigeant n'exerce pas la domination sur le troupeau ou ni d'ingérence qui serait en fait donc qui n'essaie pas de s'ingérer dans sa vie, s'ingérer dans sa vie familiale, s'ingérer dans sa vie de ses finances, s'ingérer dans l'ensemble, ce qui serait dans l'ensemble de sa vie, ce qui serait en fait une forme de domination sur le troupeau, bien, il y a des fortes de chances que vous soyez à la bonne place. Est-ce que ça veut dire que tout sera parfait? Non, absolument pas. Si vous cherchez l'assemblée parfaite, vous allez vous lancer dans une quête interminable et parsemée de déceptions. Mais sur quelle base devriez-vous baser votre choix d'assemblée? La perfection, c'est certainement pas la bonne base, mais je sais, sur le programme pour les jeunes. Moi, je vais aller dans une église s'il y a un bon programme pour les jeunes, parce que j'ai besoin que mes jeunes soient motivés, puis, vraiment, là, que leur esprit soit en effervescence là, envers le Seigneur, que vraiment... Fait que ça, c'est une bonne base pour vraiment se baser sur laquelle, là, pour vraiment sélectionner une assemblée. Le programme pour les jeunes. Non, mieux que ça. Le charisme du prêcheur. Hey, le prêcheur, il est charismatique, il est presque théâtral quand il prêche. Là, écoute, il vient me chercher des émotions. Ça, c'est vraiment sur la bonne base sur laquelle baser vraiment sa recherche pour une assemblée qui est, selon vraiment les Écritures, qui est vraiment une bonne assemblée. Mieux que ça. Le programme d'évangélisation. Ça, c'est vraiment essentiel, le programme d'évangélisation. Non, l'école du dimanche. Qu'est-ce qu'il enseigne? Y a-tu une école du dimanche? Qu'est-ce qu'il enseigne à l'école du dimanche? Y a-tu une pouponnière? Pourquoi pas se baser sur donc, comprenez que j'étais sarcastique, j'espère. Donc, pourquoi pas se baser sur si la saine doctrine y est prêchée et enseignée, sur l'esprit de charité, sur l'amour de la parole de Dieu. Pourquoi pas? Pourquoi pas se baser là-dessus? On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît une assemblée des disciples de Christ à l'amour qu'ils se portent les uns les autres. Ouais, mais j'ai été offensé, moi. Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. Maintenant, si vous êtes en colère contre une situation qui à la base ne vous concernait même pas, parce que c'est possible qu'on est frustré sur une situation qui nous concernait même pas, parce que quelqu'un a manqué de charité, puis qu'il n'a pas couvert les péchés, mais qu'il a médit. Et là, on a entendu ça. Hey, ça se peut pas, cette affaire-là. Moi, je suis fâché de ça. J'accepte pas ça. Donc, si vous avez été offensé par quelque chose qui ne vous concerne même pas à la base, vous n'êtes pas offensé. Vous êtes confus. Proverbe 26, 17. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle qui n'a rien à faire. C'est pas de ses affaires. Mets-toi-en pas, ça te regarde pas. Autrement dit, si quelqu'un vous a révélé le péché d'un autre,
quand en fait, selon les enseignements de la parole de Dieu, il aurait dû les couvrir par une charité, par une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés, et que vous êtes témoins de cette médisance. Vous vous êtes donc mis en colère pour une querelle qui ne vous regardait en rien, ça ne vous regardait pas. Vous êtes donc vous-même dans la confusion, mais aussi vous semez la confusion autour de vous. Tu ne connais pas le contexte en entier, puis tu ne connais pas les deux côtés de la médaille, mais tu arrives à une conclusion. C'est pas très sage. Certainement pas selon une sagesse qui vient des Écritures. C'est comme le cite le Proverbe 18-13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Tu as juste un côté de la médaille. Tu sais même pas ce qu'il y en est. Tu es juste embarqué dans un jeu de médisance. Morale d'histoire, ne vous impliquez jamais dans une situation qui ne vous regarde pas à la base. Mais si c'est le cas, avez-vous pris le temps, si jamais ça arrive, si jamais c'est arrivé, avez-vous pris le temps de vérifier les deux versions ou si vous avez simplement été induit en erreur par de la médisance? Ne donnez pas accès au diable. Avez-vous donné accès au diable? Mais si d'abord et avant tout, vous avez une ardente charité et que, comme le dit Éphésiens 4-25, vous êtes prêts à prendre le temps de parler selon la vérité à votre prochain, vous allez éviter beaucoup de confusion. Mais si vous refusez de parler selon la vérité à votre prochain, que vous refusez de dire ce que vous devriez dire, vous allez être confus, vous allez demeurer dans la confusion, vous allez semer de la confusion, vous allez récolter de la confusion, et vous allez semer la confusion autour de vous. Confusion pour vous-même, mais aussi confusion pour tous les gens qui vous entourent. Comme assemblée, nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de situation. Votre assemblée dans laquelle vous assistez, si vous ne faites pas partie de l'Assemblée à Saint-Hubert, eh bien, vous n'êtes pas, ce n'est pas à l'abri de ce genre de situation. Mais mon souhait, ma prière et ma requête devant Dieu, c'est que nous ayons une si grande charité les uns envers les autres, que ce genre de situation, si jamais elle se produisait, ne puisse pas même faire une éraflure sur notre bouclier. Qu'est-ce que l'Esprit Saint vous a révélé aujourd'hui par ce message? Encore une fois, ne regardez pas au messager. De qui vient le message? Qu'est-ce que l'Esprit Saint vous a révélé aujourd'hui par ce message? Ne retournez pas à votre train-train quotidien sans que le message vous ait nourri. Réfléchissez, méditez, ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais soyez de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ce que Dieu leur révèle. Avez-vous une ardente charité qui couvre une multitude de péchés? Genèse, pour terminer, Genèse 9, versets 20 à 23, ça nous dit là, Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente dont il était nu. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses frères. Hey, tu sais pas quoi, le père est tout nu dans sa tente et des sous en plus. Pas très charitable de la part de Cham. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité, comme la charité couvre une multitude de péchés, couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ils n'ont pas embarqué dans la médisance de leur frère. Ils ont couvert le péché, si vous voulez, de leur père, sans embarquer dans ce jeu de médisance. Encore une fois, avez-vous une ardente charité, celle qui couvre une multitude de péchés? Êtes-vous du genre à laisser le soleil se coucher sur votre colère?
Réalisez-vous que vous avez peut-être donné accès au diable si ce message-là vous interpelle et que c'est aujourd'hui que vous devez laisser Jésus colmater cette brèche que vous avez créée, dans laquelle le diable a pu s'infiltrer. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si le corps de Christ que nous représentons, par exemple à Saint-Hubert, si nous vous demandions, comme Jésus a demandé à Simon-Pierre, nous aimes-tu? Pas agapé, mais filio. Même chose pour vos assemblées chez vous, si vous ne faites pas partie de l'assemblée à Saint-Hubert. Si l'assemblée dans laquelle vous êtes, les gens, l'assemblée en général, comme une unité, comme un corps, vous demandez, nous aimes-tu? Filio. Que serait votre sincère réponse à cette question? Sur ce, j'espère que le message vous a amené à la réflexion, sinon vous amènera à la réflexion. Donc, encore une fois, ne laissez pas un message comme celui-là rentrer par une oreille, sortir par l'autre. Ne retournez pas votre train-train quotidien sans méditer sur ce que le Seigneur vous a apporté aujourd'hui. Donc, je vous souhaite vraiment que le Seigneur vous protège. Je sais qu'on est sur le point de pouvoir se réunir ensemble à Saint-Hubert. Encore une fois, j'anticipe ce moment-là comme vous n'avez pas d'idée. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse se retrouver ensemble, même avec les mesures de distanciation, les mesures qu'on va apporter, probablement des masques, des choses de même. Puis ça va se sentir le purée, la grandeur. Et je vais être quand même vraiment heureux d'être avec vous à ce moment-là. Suite à tout ça, je souhaite vraiment, et c'est mon souhait, ma prière, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous protège, veille sur vous et que vous soyez abondamment bénis tout au travers de la semaine. Mercredi prochain, on retourne à l'étude sur les anges. On continue la suite qui se terminera bientôt. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.